Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle machine. C'est un nouveau air fryer de la marque Cosori dont je suis en partenariat. Donc aujourd'hui on va découvrir la machine ensemble et en même temps je vais vous faire plusieurs recettes à la fin de la vidéo. Mais déjà pour commencer je vais vous parler de la machine. Elle a plusieurs fonctions de cuisson comme faire rôtir par exemple. Elle peut déshydrater les fruits et légumes. On peut faire de la friture, mais de la friture à air chaud, griller, cuisson au four, réchauffer, ou bien secouer des frites par exemple, ou bien faire préchauffer les aliments. Donc déjà en premier temps, on va déballer notre carton et je vais vous montrer l'utilisation de la machine. Déjà, c'est une machine qui est très intéressante car elle a plusieurs fonctions et plusieurs programmes de cuisson. À l'intérieur, je vois qu'il y a une recette, un livre de recettes. Ça, ce sont des broches pour faire de la grillade. Et maintenant, je vais complètement déballer la machine. Déjà, esthétiquement, elle est très jolie. C'est une machine noire. À l'intérieur, il y a une grille. Ça, c'est pour faire du pain grillé, par exemple. Il suffit de mettre les pains demi dessus. Là, on va enlever les cartons. Je vais déballer aussi le deuxième. Et ici, par exemple, on peut faire des brochettes de poulet, de viande, et le poser à l'intérieur et l'utiliser en option grill. Chaque panier a une capacité de 4,25 litres. Là, sur la machine, il y a plusieurs messages d'instruction, d'utilisation. C'est un film qu'il faut enlever. La machine à l'extérieur, elle ne chauffe pas, donc elle n'est pas dangereuse. Quand la machine est en mode cuisson, ne vous inquiétez pas. Il y a juste quelques précautions à prendre. Voilà, j'ai enlevé les scotch. Je vous montre le livre de recettes. De toute façon, il y a un QR code, il suffit de le scanner et vous allez pouvoir télécharger une cinquantaine de recettes que l'on peut faire avec le air fryer. Ici, je vous montre le grill. Il y a des supports en plastique. Et grâce à ça, quand on va faire secouer les aliments pendant la cuisson, le grill ne va pas bouger de sa place, grâce aux supports qui sont en plastique sur les côtés. Ça, ce sont les broches pour faire de la grillade. Je vous montre vite fait l'utilité, comme cela. D'ailleurs, je vais vous faire une recette avec du poulet, avec des ailes de poulet. Pour chaque panier, il y a une grille qu'on peut utiliser séparément, comme cela, ou bien avec le grill pour faire du barbecue. C'est aussi simple que ça. Avec chaque panier, on peut cuire des aliments différents, car les deux programmes sont différents et les odeurs ne se mélangent pas. Là, je vais commencer par brancher ma machine et je vais appuyer sur le bouton Start. Là, je vous montre la lumière. Comme vous avez remarqué, il y a une vitre et on peut voir les aliments en pleine cuisson. Si on veut, on l'allume. Si on veut, on éteint la lumière. Ensuite, là, on voit plusieurs options de cuisson, comme frire ou bien sécher les aliments, le mode four, le mode grill, le mode air fryer et le mode séché qui est à 55 degrés par exemple. Et vous pouvez déshydrater des fruits et des légumes. Ensuite, pour le deuxième panier, on appuie sur la touche Air Right du côté là et Left, c'est pour le côté gauche. Et on peut les utiliser indépendamment. Là, je vous laisse écouter le son. Il est assez silencieux. Pour la première utilisation, moi je vous conseille de la faire tourner en vide au maximum de chaleur. C'est pour éliminer les impuretés qui sont à l'intérieur, comme la machine elle sort de l'usine. Voilà. Et juste devant, il y a le programme, le tableau
des cuissons, c'est-à-dire en minutes, les aliments, le poulet par exemple. Si on veut faire des frites, il faut les faire à combien de minutes? Si on veut faire des muffins, si on veut faire du poisson, des légumes, tout est expliqué séparément et à nous de changer si on veut. Là, par exemple, comme première recette, je vais vous faire des ailes de poulet. Moi, les ailes de poulet, je les coupe comme ça pour que ça cuise bien à l'intérieur. Je les coupe en deux et je fais une petite incision au milieu. Là, je vais assaisonner avec un peu d'huile et de l'épice spéciale frite. Cette épice, j'aime bien l'utiliser avec le poulet. Je trouve que ça se marine bien. Je vais enfiler les poulets sur la broche. J'en mets environ 4 parce que c'est quand même assez petit. Mais je vais faire pareil dans l'autre panier. Ensuite, je vais couper quelques légumes. Là, j'avais une courgette, carotte et des poivrons, du poivron vert et du poivron rouge. Avec 2 courgettes. Et maintenant, je vais épicer et assaisonner en même temps. Donc, j'ai mis un peu d'huile, des épices, de l'ail, poivre noir, du piment rouge et du sel. Je mélange bien mes épices avec l'huile. Et là-dedans, je vais mélanger mes légumes. Comme cela. Ça va être un plat très léger, car en même temps, ça va cuire avec le gras du poulet, des ailes de poulet. En bas, je vais mettre les légumes que je viens de mélanger avec l'huile et les épices. Et je vais poser ma viande au-dessus, tout simplement comme ça. Là, par exemple, moi j'ai utilisé 1 kg de viande et j'ai départagé dans les 2 paniers. Si vous voulez, vous pouvez cuire un autre plat sur l'autre panier, par exemple. Ensuite, je vous montre le programme que j'ai choisi. De toute façon, en bas, c'était écrit sur le panneau poulet et légumes, les minutes, le degré. Et vous avez aussi la notice explicative où tout est bien détaillé. Comme il y a des programmes déjà préinstallés, à vous de le changer si vous voulez. Si vous voulez que ce soit plus croustillant, par exemple, vous laissez encore un peu cuire. Là, mon plat est prêt, comme vous voyez. Les poulets sont bien grillés et les légumes, pareil, en même temps, en moins de 20 minutes. Tout ça, c'était déjà cuit. Donc voilà déjà une recette. Maintenant, je vais vous montrer une recette de beurek. Là, j'avais des feuilles de Yufka. Je mets du fromage dedans et je les enroule. Et je les avais fait déjà 2 jours avant. Et maintenant, je vais vous montrer comment je vais les cuire. Là-dedans, par exemple, moi j'ai mis fromage et épinards. Je les ai enroulés, c'est-à-dire que j'ai enroulé les Yufka. Je les ai mis au congélateur et maintenant, en moins de 10 minutes, mes beureks vont être prêts. Là, je programme à moins de 10 minutes. À 7 minutes pendant 170 degrés environ. Et vous allez voir, ça va être croustillant, même pas 10 minutes. Voilà, mes beureks sont prêts. En bas, je vais vous mettre la description, la recette de ce beurek. Vous aurez juste à cliquer dessus pour avoir la recette. Avant, je l'avais cuit au four et maintenant dans le air fryer en moins de 10 minutes. Et si vous avez remarqué, il est bien cuit à l'intérieur, au-dessus et en dessous. Donc c'est une cuisson uniforme. Il n'y a aucun endroit qui est cru. À l'intérieur, c'est cuit et en dessous aussi. Encore une recette de fini. Et maintenant, je vais vous faire une tarte à la rhubarbe. Pour cela, il nous faut une pomme, de la rhubarbe, du sucre, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Je vais déjà couper la pomme en petits morceaux. Ensuite, je vais préparer ma pâte brisée. Je vais la mettre dans un moule en silicone. Ensuite, je vais faire des petits trous dans ma pâte. Et dans un saladier, je vais mélanger les œufs, le sucre vanille,
2 cuillères à soupe de crème fraîche entière et je vais mélanger tout ça pour le mettre ensuite sur le moule en silicone et ça va faire une tarte à la rhubarbe. Et les rhubarbes, je les avais mis au congélateur en pleine saison. Là, j'ai d'abord mis les pommes, la rhubarbe, on mélange bien. Ensuite, je vais verser mon mélange, mais avant ça, je vais mettre un peu de semoule, car il faut que ça prenne le jus de la rhubarbe. Voilà, on couvre bien et on va le mettre en mode cuisson, four, comme si on allait cuire un gâteau au four. Donc, bake, ça veut dire cuisson four. Je l'ai mis environ à 16 minutes. Et on fait start. Elle a commencé à faire déjà une pré-cuisson. Et ensuite, elle a fait cuisson en dessous, au-dessus, ensemble, comme si c'était dans un four classique. En mode cuisson four, c'est-à-dire bake. Là, je vous montre à mi-cuisson et maintenant, je vous montre le rendu final. Voici ma tarte à la rhubarbe et à la pomme. J'ai saupoudré de sucre en sucre glace. Et voilà encore une recette de fini. Maintenant, je vais vous faire de la friture. Pour cela, je vais mettre des pommes duchesse dans mon premier panier. Et dans le deuxième panier, je vais mettre des frites. Ce sont des frites au four, steakhouse. Et pareil, les deux, ils vont être grillés en moins de un quart d'heure. Là, je le mets au maximum, au mode air fryer. Pendant environ 20 minutes, ça suffit parce que j'ai arrêté avant que ça finisse. Là, je mets pareil, je l'ai mis au maximum à 15 minutes. Et voilà, on fait commencer le tout. Là, en pleine cuisson, on peut allumer la lumière pour regarder à l'intérieur. Car chaque panier a une vitre. Comme ça, on peut regarder le niveau de cuisson. Si c'est bien grillé. Et voilà, mes frites aussi sont prêtes. Elles sont toutes croustillantes et très légères. Encore une recette. Et maintenant, je vais vous faire des moelleux au citron, pareil, très facile. Pour cela, je vais utiliser des moules en silicone et des moules en papier. Si on n'utilise que des moules en papier, ça risque de s'étaler. Donc, il faut mettre quand même un moule en silicone pour les maintenir correctement. Je vais les installer dans mon panier. Si vous voulez, vous pouvez faire que des muffins comme moi, c'est-à-dire des mini cakes. Là, je vais les remplir à moitié avec ma pâte déjà prête. Moi, là, c'était vraiment pour gagner du temps et c'est pour vous montrer à quel point ça peut être pratique. On remplit les moules jusqu'à la moitié et on va le mettre dans le air fryer. Ça va aller très très vite. Je mets aussi un peu de sucre glace parce que ça donne un petit côté croustillant au-dessus. Et ça va cuire très rapidement. En bas de ma vidéo, je vous laisserai un lien pour ceux qui veulent commander la machine. Elle coûte environ 200 €. Je vous laisserai un lien du site et un lien sur lequel vous pouvez le commander à un prix promotionnel. Moi, je trouve qu'il est très intéressant, il est très fonctionnel. C'est une machine pas très bruyante, elle est assez silencieuse. Et en plus, elle est discrète, elle ne prend pas énormément de place sur votre plan de travail. Ça remplace carrément un four. Donc, je trouve que c'est une machine très fonctionnelle. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais mettre en description en bas de la vidéo. Il me restait encore un peu de pâte que j'ai mis dans le moule en silicone et je les fais cuire aussi en même temps que les mini muffins que vous voyez. Ils sont déjà cuits. C'est comme une cuisson dans un four classique. Sauf que vous gagnez beaucoup plus de temps car le compartiment est très petit et ça fait des cuissons à air chaud rapides.
Mes gâteaux sont bien cuits, les moelleux aussi. C'est des moelleux au citron avec une pâte déjà prête, mais que vous pouvez faire aussi vous-même. J'espère que ma vidéo vous sera utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.